je suis Alizéa, animatrice nature et je te souhaite la bienvenue dans Histoire au poil, le podcast au cœur du vivant. Aujourd'hui, il neige et c'est quelque chose de magnifique et en plus c'est très rare vers chez moi en Charente-Maritime. Donc pour ceux qui regardent la vidéo, je vous laisse admirer la vue. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un animal qui peut s'adapter aux températures très froides et à la neige. D'ailleurs, cet animal a été choisi par Clémence. Alors, je t'invite à t'installer confortablement, à fermer les yeux et à écouter l'histoire de Aurore, le lynx qui ne trouvait pas sa place. Dans une forêt de montagne, là où les pins touchent presque les nuages, vivait un lynx que l'on appelait Aurore. Aurore avait des yeux dorés, très grands, et des oreilles pointues avec de longs pinceaux de poils au bout, comme deux petites plumes. Les lynx sont des animaux très discrets. Ils marchent sans bruit, ils observent longtemps et ils préfèrent être seuls. Aurore aussi aimait la solitude, mais parfois elle se sentait un peu vide. Elle voyait tout, très loin, très bien. Les lynx ont une vue extraordinaire, surtout au lever et au coucher du soleil. Aurore pouvait repérer un lièvre caché derrière une branche ou un chevreuil immobile dans la brume. Mais même avec ses yeux incroyables, elle ne voyait pas toujours ce qu'elle cherchait vraiment. « Ah, où est ma place ?» murmurait-elle. Chaque nuit, Aurore chassait. Elle avançait doucement, posait ses larges pattes dans la neige ou la mousse, sans faire de bruit. Les lynx sont de grands chasseurs solitaires. Ils attendent, ils observent, puis ils bondissent d'un coup très vite pour attraper leur proie. Aurore mangeait surtout des chevreuils, des lièvres et parfois même des petits oiseaux. Mais elle ne prenait jamais plus que ce dont elle avait besoin. Et elle revenait souvent au même endroit pour terminer son repas plus tard. Mais cette nuit-là, alors qu'elle chassait, elle entendit un petit gémissement. C'était un lynxo, un bébé lynx, qui s'était éloigné de sa mère. Il tremblait. « Je n'arrive pas à retrouver mon chemin !» Aurore s'approcha doucement. Les lynx ne vivent pas en groupe, mais une mère lynx est très attentive à ses petits. Et Aurore savait cela. Elle leva la tête, renifla l'air, écouta le vent. Son ouïe était si fine qu'elle entendit très loin un autre appel. La mère du petit. « Suis-moi, dit Aurore. » Ils marchèrent longtemps dans la forêt, jusqu'à retrouver la maman lynx qui serra son petit contre elle. Aurore ressentit quelque chose de nouveau dans son cœur. Elle comprit que même les animaux solitaires ont parfois besoin de quelqu'un. Les jours suivants, Aurore continua à vivre seule. Les lynx défendent de grands territoires. Ils marquent les arbres, ils évitent les autres lynx, sauf pour se rencontrer au moment de la reproduction. Mais maintenant, elle regardait la forêt autrement. Elle savait qu'elle faisait partie d'un tout. Un soir, alors que la neige tombait doucement, Aurore observa les montagnes. Et elle comprit que sa vraie mission n'était pas seulement de chasser, mais aussi de veiller sur ce grand territoire qui était le sien. « Je regarde loin pour protéger ce qui est proche, » murmura-t-elle. Et pour la première fois, elle se sentit vraiment à sa place. Aurore, à travers cette histoire, nous apprend une morale très importante. On peut aimer être seul, mais on appartient toujours à quelque chose de plus grand. Ici se termine notre histoire. J'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir écoutée. Et si malgré cette histoire, le lynx te pose encore quelques questions, je t'invite à écouter le podcast de samedi qui fera son portrait. Tu vas en apprendre beaucoup sur lui et il y aura même un petit quiz à la fin. Et si, comme Clémence, tu veux choisir l'animal à l'honneur pour le mois prochain, tu pourras participer au petit sondage sur Spotify
Et le premier qui réussira à répondre au sondage correctement pourra mettre à l'honneur son animal préféré pour le mois prochain. D'ailleurs, si tu aimes mon podcast, est-ce que tu as pensé à t'abonner? C'est la petite cloche et ça te servira à avoir une notification dès qu'un épisode sort. Sur ce, je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée ou une belle nuit si tu m'écoutes avant de dormir. Et moi, je vais aller profiter de la neige. Au revoir.